Il restait 3 semaines à vivre à mon père quand j'ai trouvé la boîte à chaussures. Derrière l'armoire, l'angle que personne ne nettoie. À l'intérieur, un carnet noir, une enveloppe Kraft Johnny, une photo de 2 nourrissons identiques avec le même wax bleu et blanc et un acte officiel. Nourrisson femelle, 700 000 francs CFA. Remise à une famille adoptive à Bamako le jour de ma naissance. Mon père n'avait pas qu'un enfant. Il en avait eu 2. Et en avait vendu un. Je suis restée assise par terre, longtemps. 1 heure, sans doute 2. Le carrelage était froid contre mes cuisses. La boîte à chaussures ouverte devant moi comme un cercueil miniature. Dehors, Yopougon vivait. Les enfants criaient dans la cour commune. À l'intérieur, c'est le silence. Celui qui suit une détonation et qui reste dans les oreilles. J'avais 28 ans. Toute ma vie, j'avais été fille unique. C'était mon identité. La fille qui parlait toute seule, qui inventait des sœurs imaginaires à 6 ans, qui avait toujours senti une absence sans pouvoir la nommer. Ma mère était morte 2 ans plus tôt. Elle n'avait jamais prononcé le mot jumelle. Pas une seule fois, avant d'être emportée dans la tombe. Mon père, lui, entamait sa 3e semaine au CHU de Trècheville. Cancer du foie, stade terminal. Les médecins ne parlaient plus en mois mais en semaines. La dernière fois que je l'avais vu, ses doigts tremblaient autour d'une cuillère en plastique. Et voilà que je tenais sa signature. En double, une fois sur l'acte d'abandon volontaire, une fois sur le registre de compte. 700 000 francs CFA. Le tarif d'une vie. Ma sœur était une ligne dans un cahier, entre 2 colonnes de chiffres, comme une marchandise. La photo me brûlait les doigts. 2 bébés identiques, joues rondes, poings fermés. Au dos, une écriture que je ne connaissais pas, les jumelles, 3 jours après la naissance. Ma mère n'avait pas écrit ça. Sans doute une tante, une sage-femme, une voisine qui tenait l'appareil, je ne le saurais jamais. J'ai passé la nuit allongée sur le carrelage. Les questions tournaient comme des charognards. Pourquoi moi et pas elle? Il avait sans doute choisi ou regardé 2 nourrissons identiques et pointé du doigt celle qui devait disparaître. À l'aube, la décision était prise. Bamako. Badalabougou. L'adresse était au fond de ma poche, sur un bout de papier. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Une maison vide. Un inconnu hostile. Une tombe. Peu importe. Mon père allait mourir, et je refusais qu'il emporte la vérité avec lui. J'ai jeté une chemise, des sous-vêtements et le carnet dans un sac. Je n'ai pas appelé l'hôpital et je n'ai pas prévenu mon père. La route m'a avalé avant que la peur ne me rattrape. 10 heures plus tard, le car s'est arrêté gare routière de Bamako. La chaleur du Sahel m'a frappé au visage dès la portière. Rien à voir avec l'humidité collante d'Abidjan. J'ai serré le carnet contre ma poitrine et j'ai hélé un taxi. L'adresse sur le bout de papier était déjà moite de sueur. Badalabougou, rive du Niger. La maison n'existait plus. À la place, un terrain vague mangé par les herbes sauvages. Il n'y avait qu'une chèvre famélique attachée à un piquet rouillé. J'ai fait 3 fois le tour du pâté de maison. Le souffle de plus en plus court. L'adresse était un fantôme. 28 ans de pluie et de poussière avaient effacé toute trace. Une fillette, pieds nus dans la latérite, vendait des sachets d'eau fraîche devant une cour en terre battue. Elle avait sans doute 10 ans. La dame qui habitait ici, tu sais où elle est partie? Elle a haussé les épaules. Son doigt a pointé une cour plus loin. La vieille là-bas, elle sait tout. La vieille femme était assise sur un tabouret en bois, les pieds nus creusant machinalement la terre. Je lui ai montré la photo. Elle l'a scrutée longtemps. Puis elle a craché sa noix de cola rouge dans la poussière. Ces gens sont partis depuis 10 ans. 10 ans. Vous savez où? Aucune trace. Mon estomac s'est creusé d'un coup. Elle a plissé les yeux. Son doigt, tremblant, parcheminé, s'est tendu vers le nord. Korofina, c'est là qu'ils sont allés. J'ai compté malgré moi. 3 semaines depuis la découverte. Il m'en restait 2. Mon père était sans doute déjà mort à cette seconde, allongé dans son lit d'hôpital pendant que je courais après un fantôme dans la poussière de Bamako. Korofina, quartier nord. À chaque porte, la même réponse. Connais pas. Jamais entendu parler. 1 heure, 2 heures. J'ai frappé à 10 portes. 10 claquements, 10 échecs. Chaque refus était une porte claquée sur le temps qui fuyait. Puis une voisine m'a saisi par le bras. Ses doigts étaient secs, urgents, presque brutaux. Elle parla d'une voix basse.
La famille que vous cherchez, c'est pas ici. Elle se trouve à Korofina Sud. La 3e rue après la mosquée. La porte bleue. Le taxi m'a déposé devant une porte en tôle peinte en bleu lavande défraîchie. J'ai levé le poing pour frapper. Mon bras est retombé comme une pierre. Qu'est-ce que j'allais dire? Bonjour, je suis la sœur que vos parents ont achetée il y a 28 ans. J'existe, et maintenant vous aussi. J'ai regardé derrière moi. Le taxi était encore là. Je pouvais encore fuir, retourner à Abidjan, faire comme si rien n'avait jamais existé dans cette boîte à chaussures. La porte s'est ouverte avant que je frappe. Une femme, la cinquantaine, un pagne défraîchi, des mules en plastique trouées. Elle a levé les yeux vers mon visage. Le sien s'est vidé de toute couleur. Mon Dieu. Vous savez qui je suis? Elle a baissé la tête. Ses doigts ont serré le chambranle. Elle est à l'intérieur. Le salon sentait le thé à la menthe et l'eau de Javel. Des photos encadrées couvraient les murs jaunis. Une fillette aux nattes serrées, cartable neuf. Un certificat d'études, un mariage sous une tente blanche. La même femme sur chaque image. Une vie entière documentée. Son sourire était le mien, légèrement asymétrique. La fossette à droite. Mes jambes ne me portaient plus et je me suis effondrée sur le canapé, le carnet ouvert sur mes genoux. La femme est restée debout près du couloir. Elle n'a pas proposé de thé et n'a pas appelé sa fille. Elle patientait, comme on patiente devant un verdict. Ma sœur est entrée sans prévenir. Elle a traversé le salon d'un pas vif, une serviette sur l'épaule. Elle s'est arrêtée net. La serviette a glissé, est tombée au sol. Elle ne l'a pas ramassée. C'était un miroir, pas une ressemblance, pas un air de famille. Un miroir. Même ovalie du visage, même pommette haute, même fossette à la commissure des lèvres, même grain de beauté sous l'oreille gauche. 28 ans de gestes appris séparément, de sourires qui appartenaient à la même bouche. Elle a reculé d'un pas. Sa main a trouvé le mur comme une béquille. Puis elle s'est tournée vers la femme. Sortez! Sa voix tremblait à peine. La femme n'a pas bougé. Sortez, maintenant. Les pas ont décru. Une porte a claqué. Nous étions seuls. Depuis combien de temps vous savez? Le vouvoiement. C'était pire que de la haine. Une distance chirurgicale, le genre de politesse qu'on réserve aux institutions. 3 semaines. Et vous avez attendu 3 semaines pour venir? J'avais peur. Peur de quoi? De rencontrer la fille que votre père a rejetée? Le mot a claqué dans l'air immobile, comme une gifle. J'ai sorti les documents, la photo des jumelles, le carnet et l'acte officiel. Je les ai alignés sur la table basse, un par un. Elle a tout lu, dans l'ordre, sans un mot. Quand elle est arrivée au contrat, ses doigts se sont arrêtés. Ils ont touché la signature. C'est lui, oui, pour 700 000 francs, oui. Elle a reposé le papier, sans le froisser, sans le déchirer, comme on repose une grenade dégoupillée. Puis elle m'a regardé, pour la première fois. Il est encore vivant? Quelques jours, sans doute moins. Elle a baissé les yeux sur ses mains, les mêmes que les miennes. Je ne sais pas si je veux le voir. Moi non plus, mais il va mourir. La mère adoptive est revenue sans bruit. Elle s'est assise en face de nous, les mains à plat sur les cuisses, les yeux au sol comme une accusée. C'est ma sœur qui a parlé. Sa voix avait changé, plus basse, moins dure. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant. 4 fausses couches. Les médecins disaient qu'elle ne porterait jamais. La femme a hoché la tête, ses lèvres tremblaient. Je savais que ce jour viendrait. Je le savais depuis la première nuit. Elle a tout raconté, sans se défendre, sans se justifier. Une femme stérile de Bamako, un intermédiaire à Abidjan, une maternité de Yopougon où une mère venait d'accoucher de jumelles, un père qui pouvait à peine nourrir une bouche de plus et qui devait assumer les soins de santé de l'une de vous. 700 000 francs, pas le prix d'une vie, le prix d'une chance des deux côtés. Je n'ai pas acheté un enfant. J'ai accueilli celui qu'on ne pouvait pas garder. Sa voix s'est brisée net. Ma sœur s'est levée. Elle s'est approchée de cette femme qui l'avait nourrie, soignée, éduquée. Elle s'est agenouillée devant elle. Ses mains ont pris les mains ridées. Tu aurais dû me le dire tous les jours. Chaque matin de ma vie. La femme pleurait. Les larmes faisaient des taches sombres sur son pagne défraîchi. Ma sœur ne les essuyait pas. Elle les laissait couler et les regardait. Puis elle s'est tournée vers moi, quelque chose avait changé. Toi, tu as eu notre père. Tu as eu 28 ans avec lui. Moi, j'ai eu ça. Elle a montré la femme, les photos sur les murs, le carnet ouvert. Tout dans un seul geste.
L'absence et la présence. L'amour et l'abandon, l'injustice et la reconnaissance. J'ai cherché les mots, et en cherchant, j'ai fait le calcul malgré moi. 10 jours, probablement moins. Est-ce que mon père respirait encore à cette seconde précise? Comment décrire cet homme? Celui qui vous posait un pansement à 7 ans, et qui le même jour avait déjà signé l'acte d'abandon de votre jumelle. Comment aimer ce qu'il en restait? Il va mourir et il sait que je le sais. Ma sœur m'a regardé. Tu lui as parlé? Non, pas encore, je suis partie sans le voir. Alors on y va ensemble. Elle était déjà debout. On y va maintenant avant qu'il ne soit trop tard. La nuit était tombée sur Corofina. Mais une lumière venait de s'allumer, fragile, dans cette pièce aux murs jaunis. Le taxi nous a déposés devant le CHU de Trècheville à 6 heures du matin. La brume blanche de l'aube couvrait les murs décrépits. L'odeur d'éther et de bétadine nous a pris à la gorge. Le couloir était vide. Nos pas résonnaient sur le linoléum. Chaque porte franchie était une vieille peur qu'on laissait derrière. Ma sœur n'a pas hésité, elle a poussé la porte avant moi. Mon père dormait. Le cancer avait dévoré ce qui restait de lui. Les pommettes saillaient sous la peau comme des lames de rasoir. Ses mains, sur le drap blanc, diaphanes, presque transparentes, ces mains-là avaient tenu un stylo. Je me suis approchée. Ma sœur est restée dans l'embrasure. Papa, il a ouvert les yeux et m'a regardé. Puis son regard a glissé vers la silhouette derrière moi. Il a plissé les paupières une fois, 2 fois. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Il avait reconnu son propre visage, la fossette, les pommettes. Le fantôme de l'enfant qu'il avait effacé il y a 28 ans. Je sais tout, le carnet, l'acte, l'argent. Il n'a pas nié, ni détourné le regard. Il a hoché la tête une seule fois, comme un homme qui reconnaît une dette colossale. Ma sœur s'est avancée. Ses pas étaient lents et mesurés. Elle s'est arrêtée au pied du lit. Je suis ta fille, celle que tu n'as pas gardée. Les doigts de mon père se sont crispés sur le drap. Sa bouche s'est ouverte, et je lui dis. J'ai eu une bonne vie, une famille, l'école et un métier. Je ne suis pas venue pour te juger. Elle a contourné le lit, s'est assise et a pris sa main. La main du stylo, la main qui avait compté les billets, la main d'un homme qui n'avait plus que quelques heures. Je suis venue pour que tu partes en paix. Il a fermé les yeux. Les larmes coulaient sur ses tempes creuses. Il a serré la main de ma sœur faiblement, désespérément comme on retient l'eau qui file entre les doigts. Puis il m'a regardé. Sa voix, un filet d'air. Pardon. Un seul mot pour 28 ans de silence. Ma sœur a posé la photo sur la table de chevet. Les 2 bébés, joue contre joue, dans le wax bleu et blanc. Elle est restée là jusqu'à la fin. Mon père l'a regardée. Il a esquissé un sourire infime, un pli à peine visible au coin des lèvres. Puis il a fermé les yeux. Il est mort 3 jours plus tard, ma sœur à mes côtés. Nous avons organisé les funérailles ensemble, en pagne noir, sous les regards perdus de la famille qui ne comprenait pas la présence de cet inconnu. Aujourd'hui, ma sœur est professeure de français. Elle vit entre Bamako et Abidjan. Elle a la même fossette et le même rire que notre mère. Et quand on se regarde, on ne voit plus l'absence. On voit la force de ce qui a survécu. Sur la tombe de mon père, une seule phrase. C'est elle qui l'a choisi. On peut aimer un monstre et haïr un saint. Choisissez la vérité. Si vous étiez à sa place, le pardon est-il une force ou une faiblesse face à un père qui vous a vendu? Dites-le en commentaire, je lis tout. Si cette histoire vous a touché, laissez un pouce bleu. Dites-nous de quel pays vous regardez cette vidéo. Abonnez-vous à Africustory pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'entendre que la vérité, même après 28 ans, peut encore guérir.